Sentez-vous bien la présence de Dieu en ce moment? Sentez-vous la révérence de Dieu? Sentez-vous qu'on n'a pas toujours besoin de faire un paquet de bruit pour que la présence de Dieu se manifeste? Parce que je vais vous dire un secret qu'il n'y en ait pas un. Si vous voulez que Dieu se manifeste très fort, là, allez dans votre chambre, fermez la porte puis faites silence. C'est là qu'il va se manifester le plus. Savez-vous que les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, où ils reçoivent les plus grandes révélations, c'est dans le silence. Puis un autre endroit aussi, c'est quand ils sont assis sur leur siège social, qu'on peut appeler aussi la salle de bain ou la toilette. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est dans un lieu d'intimité. On est tout seul là. En principe, on est censé être tout seul. Mais, allô? Oh, je suis revenu. Vous faites des tests, là? Vous êtes en train de me tester? C'est pas le son que vous testez, là, c'est ma patience. Non, c'est pas... Non, de toute façon, j'ai arrêté de prier pour la patience. J'ai prié, je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la patience, mais fais ça vite. Après ça, j'ai arrêté de demander ça, parce que je me suis rendu compte que plus je vieillis, puis moins j'en ai. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Vous, monsieur évangéliste Bouchard, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Est-ce qu'on devrait toujours la demander ou on devrait arrêter à un moment donné? Oui, c'est ça. Mais c'est jamais back-order. Hein? Quand on passe cette commande-là au ciel, il y en a tout le temps. C'est juste que c'est un peu comme les courriers. Là. Ils mettent la boîte puis ils partent en courant. Fait que là, tu ouvres la porte puis ta patience n'est pas arrivée puis tu n'es pas sûr. Tu n'es pas capable de savoir où elle est rendue. Mais Dieu est bon. Amen. Savez-vous, ce n'est pas parce que c'est tranquille qu'il ne se passe pas grand-chose. Il s'en passe plus en ce moment que même pendant qu'on louait avec la musique. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre surnaturelle. Moi, j'aime le surnaturel. I love the supernatural. Je dirais, ça sonne ça en anglais quand il y a des invités. Hein? Sounds better. Jesus is from the USA. Did you know that? But I found out that he comes from Québec. En passant, je vous ai déjà raconté, ça ne fait pas partie de ma prédication, c'est comme un apéritif. Savez-vous ça qu'il y a une prophétie qui a été donnée à Pensacola, à Brownsville, Pensacola, où il y a eu un grand réveil là, en Floride. Et il y a quelqu'un d'ici qui était là, un pasteur de Granby, et il cherchait le prédicateur qui est décédé maintenant, Stephen Hill. Il avait donné une prophétie, puis il y a un mot qu'il ne savait pas dire, puis il disait « I've got a word, j'ai une parole. I don't know how to say it. I don't know how to... » Je ne sais pas comment le dire. C'est Kabik, Kubo, Quebec, Kubo. Et là, mon ami qui le connaissait, Gilles Pomainville, pasteur Gilles Pomainville, il s'est levé et il a dit « C'est Québec! » Et le Seigneur a dit dans ces années-là, en 90, il a prophétisé que Jésus nous avait gardés, les Québécois, pour le plus grand réveil du Saint-Esprit et qu'il nous avait gardés à la fin des temps. Nous sommes ce qu'on dit en hébreu, la cerise sur le Sunday. Et savez-vous que c'est tellement vrai qu'il y a plusieurs Québécois en ce moment qui vont dans le monde entier et qui ont un grand impact pour sauver des âmes avec Jésus. Des guérisons, des miracles à profusion. Mais pas beaucoup de gens savent ça parce qu'ils sont souvent centrés sur les États-Unis. Mais les Québécois sont en train d'envahir le monde avec le Saint-Esprit. Mais on n'en parle pas gros. Mais à un moment donné, on va en parler. On n'aura pas le choix d'en parler parce qu'ils vont dire, même les Américains, I don't know what's going on. Je ne sais pas ce qui est going on, là, mais I don't know what's going on, but there's something happening with those Quebec people. Il y a quelqu'un que le Seigneur va révéler, il y a quelque chose qui se passe avec les Québécois. Mais ça fait des années qu'il y a quelque chose qui se passe avec les Québécois. C'est juste qu'on a moins de gens, on a moins de façons monétaires aussi de diffuser plus largement. Mais avec l'Internet, là, avec les nouvelles technologies, là, les barrières commencent à s'ouvrir encore plus. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'aime beaucoup ça, présenter des trucs, là. J'aime le concret. Alors, ce que je vais faire, je vais vous présenter des fruits de vos prières. Il y a quelques mois, on est allé, Manon et moi, on a fait 2 mois en Europe. On a fait quelques pays d'Europe. Et puis,
on croyait que ça valait la peine ou même la joie de vous présenter quelques-uns des fruits. On a fait à peu près 35 places différentes, des réunions de prière, des églises, toutes sortes d'endroits où on a annoncé l'Évangile, où on a vu à chaque fois le feu du réveil se répandre. Des gens qui avaient délaissé l'Église, des familles divisées qui sont revenues ensemble. Écoutez, si vous ne croyez pas au miracle, quand une belle-mère se réconcilie avec son gendre, ça, c'est puissant. That's powerful. Oh yes. When a guy, he come back and he start to love again with his belle-mère, it's very puissant. That's a miracle. Ça, c'est un miracle. Moi, c'est pour ça, à un moment donné, je me suis posé la question, quand Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, là, ça, c'était tout un miracle, ça, là. Guérir une belle-mère, ça prend... En tout cas, OK. Je n'embarque pas dans ça. Mais je voulais vous présenter quelques témoignages. Écoutez, ça, là, ce qu'on va vous montrer, je ne voulais pas vous garder captif trop longtemps. Ça dure à peu près 5 minutes. Là. C'est quand même... Mais on en a des heures de ça. On en a des heures de ça. On a essayé d'en prendre quelques-uns, puis il y en a, ben, on leur demande de témoigner une trentaine de secondes, puis ça déborde. Donc, c'est compliqué de faire des montages avec ça. Mais vous allez en voir juste quelques-uns qui vont témoigner de choses qu'ils ont reçues, de ce que le Seigneur a fait pendant qu'on était là. Mais vous pouvez multiplier par au moins 20, minimum. On a peut-être 4-5 personnes, mais c'est juste pour démontrer la puissance de vos prières. Parce que nous, quand on s'en va ailleurs comme ça, partout, là, ça prend un soutien de prière. Ça prend votre aide. Des fois, vous priez, ça vaut-tu vraiment la peine? Là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de prier pour évangéliste Daniel et Manon. Mais c'est comme on ne voit rien. Puis quand les gens me disent, hey, en tout cas, je ne sais pas, là, mais on dirait qu'on ne voit rien qui se passe au Québec. Bien, je ne sais pas, suivez-moi, vous allez voir, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'êtes pas à bonne place au bon moment, c'est juste ça. Regardez, ce matin, là, il y en a des gens qui ont été touchés, qui ont été guéris, qui ont été bénis. Peut-être sauvés aussi, parce que ça, vous ne le savez pas toujours. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un appel au salut qu'il n'y a pas de gens sauvés. Parce que moi, ce que je crois, là, c'est que le Saint-Esprit, il est assez parfait pour convaincre un cœur, même si tu ne dis pas, répète après moi une prière de repentance. Parce que quand le Saint-Esprit te touche, tu te repens. Il n'y a pas besoin de t'expliquer, puis personne d'autre que tu as fait un paquet de péchés. Je veux dire, quand tu es sale, tu te fais lancer une chaudière d'eau purement propre, ça paraît quand la boue s'en va. Puis le Saint-Esprit, il fait cette œuvre-là. Des fois, on essaie d'être comme Dieu ou le remplacer. On essaie de l'aider. Moi, je ne veux pas l'aider, le Seigneur, sauf s'il me demande de l'aide. Puis quand il m'en demande, je vais répondre, je vais obéir. Mais en dehors de ça, laissez Dieu faire son œuvre de Dieu. Et nous faisons notre œuvre d'être reliés à lui dans l'amour, puis d'agir. Comme ce matin, j'ai trouvé ça bien qu'on parle. Savez-vous, la plus grande puissance, là, c'est l'amour de Dieu, puis l'amour du prochain. C'est ça la plus... Chassez pas toutes sortes de démons tout le temps. Savez-vous comment faire pour aller contre lui? Ça ne sera pas forçant, là. Aimez Dieu puis votre prochain. Il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu et l'ennemi va fuir loin de vous. On n'a pas besoin toujours de sortir les armes puis de trancher des démons en deux. En plus de ça, il faut faire le ménage après. Il y a du sang qui gicle partout. C'est incroyable, là. C'est juste, aimez-vous et puis il va s'en aller. Il n'est pas capable de vivre dans un climat d'amour, de paix, de joie. On dirait qu'on n'a pas compris ça. On est encore en train de gros combats. On n'a pas besoin de faire ça. Jésus, quand il se pointait, il arrivait quelque part. Les démons se manifestaient et disaient, tu t'en viens pour nous perdre. Ce n'est pas Jésus qui a provoqué les esprits mauvais. Quand tu arrives et tu as l'onction, ils savent que tu es là, puis ils veulent s'en aller le plus vite possible. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. Vous allez dire, ben là, je ne comprends pas. Sois être, sois le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es son corps. Quand tu te pointes quelque part, l'atmosphère devrait changer. Alors, on va écouter la petite vidéo. J'espère que ça va fonctionner bien. Puis, il n'y a pas de sous-titres, là, parce qu'ils parlent en français. C'est des Français de France. Habituellement, là-bas, nous, ils nous mettent des sous-titres ou ils traduisent. Alors, nous, on n'a pas fait ça. Bon, on écoute ça.
Bonjour, je suis Marie-Agnès et j'ai eu le privilège de faire partie de la tournée avec Daniel et Manon Boudrias qui ont sillonné la France avec moi dans la voiture de mon mari qui est parti auprès du Seigneur maintenant et il a changé mon cœur, le deuil en allégresse comme il le fait notre Seigneur et le consolateur, l'Esprit de vérité qui est venu me consoler et me donner d'aller de l'avant avec eux durant ce voyage. Et j'ai vraiment vu les différents rencontres avec la puissance du Saint-Esprit toucher les vies, guérir ceux qui avaient reçu des paroles par Daniel de connaissance, de guérison, avec Manon également, et de prophétie. Moi-même, j'ai pu exercer aussi les dons que l'Esprit nous donne d'aller et de prophétiser en son nom. Et merci Seigneur d'avoir fait partie de ce voyage et je vous remercie d'avoir envoyé Manon et Daniel pour bénir la France. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec le Seigneur. Amen. Moi, je bénis vraiment l'apôtre Daniel. C'est la première fois en 8 ans de conversion que j'ai pris mon baptême, que j'ai reçu autant, que j'ai vécu une chose pareille. J'ai été guérie de mon entorse du genou à l'instant même où il m'a dit de poser ma main sur mon genou. C'est la première fois que je vis ça. Je suis dans la joie. J'étais triste en arrivant. Et là, je suis dans la joie. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Daniela. Je viens témoigner par rapport à la rencontre que j'ai eue hier. Toute la semaine, j'ai eu des douleurs dans le cou, dans les os, au niveau du bas du dos, au niveau du pied. Et pendant la rencontre, en fait, l'apôtre, en fait, il a eu des paroles de connaissance pour des personnes qui avaient mal au niveau du cou. Donc j'avais très mal au niveau du cou. Après, il ne sait pas, il a demandé aussi aux personnes qui avaient mal au niveau du bas du dos. Donc je lui ai posé la main, mais c'est exactement là où est-ce que j'ai cette douleur. Et il a parlé de la colonne vertébrale. C'est pour vous dire, j'avais l'impression d'être bloquée mais de partout. C'est-à-dire que mon corps et mes nerfs me brûlaient. L'Esprit de Dieu m'a complètement guérie. J'ai commencé à sentir vraiment cette chaleur qui a continué. Et du coup, même dans la nuit, j'ai pu dormir. J'ai même eu une nuit que j'avais pas dormi dans la semaine parce que j'avais trop mal. Et du coup, j'étais bien. Je pouvais bouger mon corps. Ce matin, je me suis réveillée en pleine forme et libre. C'est cette sensation de joie de se dire, oh, Dieu, en fait, il a prévu toute la journée d'hier pour que je vienne à cet événement, pour que je sois guérie. Donc voilà. Eh ben, nous, on veut parler aussi de ce que Dieu a fait dans nos vies quand Manon et Daniel Boudrias sont passés. On veut témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Hein. Et moi, j'étais très encouragée parce qu'on a vécu des temps simples, mais des temps intenses dans notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que surtout au niveau du parler en langue, moi j'étais touchée parce que les enfants ont été touchés. C'est vrai, Emmanuel ? Oui. Oui. Et ben moi, c'est une victoire parce que je sais que mes enfants ont rencontré Dieu vraiment. Ils le connaissaient déjà, peut-être, ouais. Oh. Mais que là, ils sont équipés aussi pour la suite de leur vie. Et moi, personnellement, j'ai été aussi renouvelée dans ces temps et encouragée de le voir agir et de voir ce qu'il fait en profondeur dans les cœurs. Et ce sera juste là pour le petit témoignage d'aujourd'hui. Quand Mamie et Manon ont prié pour moi, j'ai réactivé le don des langues. Et vraiment, ça m'a fait du bien parce que j'avais déjà quand j'étais petite. Et elle a prié pour moi. J'ai reçu le don des langues. Voilà, je voulais vous témoigner un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps dans ma relation avec Dieu. Donc, pour mieux comprendre, moi je connaissais pas trop Dieu et j'ai rencontré Laurence et je me demandais ce qui faisait qu'elle émanait toute cette joie de vivre. Donc grâce à sa maman et à Laurence, on a pu rencontrer Daniel et Manon. Et en ce jeudi, Daniel m'a permis d'être bénie, de recevoir l'Esprit Saint et d'avoir le don des langues. Donc c'est quelque chose qui ne sera jamais gravé dans mon cœur et dans mon esprit, puisque c'est tout nouveau pour moi et c'est tellement grand, c'est tellement beau et je pourrais jamais assez les remercier pour ce cadeau qu'ils m'ont fait et d'enfin connaître cet amour et cette chaleur que Dieu peut nous envoyer. Et
c'est le tout début pour moi et c'est tellement magique. Et voilà, ben, merci infiniment, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On pourrait vous présenter une vidéo de 2-3 heures comme ça, sans arrêt, là. Et puis, on les a pris à part comme ça, simplement. Moi, je trouve ça un peu, ça me fait rire un peu, là. Quand la dernière qui a témoigné, elle a été, on était dans la maison avec quelqu'un, une collaboratrice, là. Et cette dame-là, celle qui a parlé avec ses petites filles en arrière, elle fait l'école à la maison. Et il y a d'autres femmes de sa région, c'est à Marseille. Ils font l'école à la maison, mais les femmes, elle les réunit. Et il y en a plusieurs là-dedans, ils sont musulmanes ou ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas convertis à Jésus. Elle les rassemble dans le parc, puis elle jouait avec les enfants, et tous ensemble, et puis elle leur parlait du Seigneur. Pendant 1 an de temps. Et là, la majorité de toutes ces femmes-là, musulmanes, et puis les enfants, et tous ces gens-là, ils ont tous été sauvés. Et pendant qu'on était dans la maison, la dernière qui a parlé, parce qu'elle a utilisé le mot magique, là, il y a des chrétiens, oh, elle a pris le mot magique. Bien, elle a dit, je viens juste de rencontrer le Seigneur. Fait que son langage n'est pas tout transformé, c'est certain, mais elle a été touchée. Et ce qui est je vais vous raconter ça, c'est un peu délicat, mais c'est cocasse en même temps. Le Seigneur a le sens de l'humour, puis il me fait souvent rire, moi, en tout cas. J'étais dans la maison, il y avait les enfants, il y avait les parents, tout ça, même les maris, les femmes avaient amené leurs maris, qui ne connaissaient pas le Seigneur, la plupart. Et ce soir-là, ils ont tous rencontré le Seigneur. On était peut-être 20, 30 avec les enfants. Même les enfants ont reçu le Seigneur dans leur vie. Et en plus, j'ai dit, écoutez, ce que je vais faire, je vais passer parmi vous, je vais vous serrer la main, et je vais voir ce que Dieu va vous dire. Et chacune ou chacun a reçu une prophétie. Ce qui est cocasse, c'est parce que la dernière qui a témoigné, le Seigneur, avant de partir d'ici, il m'avait dit, tu vas voir ou vivre des choses que tu n'as jamais vécues avant, spirituellement, ou dans l'exercice du ministère. Alors moi, ça fait 43 ans, là, excusez les années de 3 ans, ça n'arrive pas égal, mais dans 2 ans, je vous en parlerai, que ça fasse 45. Mais là, moi, je m'attends pas, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je m'attends à du miraculeux, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire. Et dans la maison, la jeune femme qui était là, quand je suis arrivé à elle avait un bébé dans les bras. Et puis, là, je lui ai dit, est-ce que tu connais Jésus? Elle a dit, bien, je le connais comme ça. Mais j'ai dit, est-ce que tu l'as dans ta vie? Est-ce que tu as dit oui à Jésus de venir dans ta vie? Puis elle a dit non. Mais j'ai dit, est-ce que tu aimerais le recevoir dans ta vie? Puis là, on avait chanté, on avait loué, on avait prié. Le Saint-Esprit s'était manifesté, le Seigneur s'était manifesté. Donc, son cœur était déjà prêt. Elle a dit, ah oui, j'accepte. Et puis là, je mets ma main sur sa tête. J'ai dit, je peux mettre ma main sur ta tête? Elle dit oui. Je mets ma main. Et puis je lui dis, tout ce que tu as à faire, c'est de répéter ce que je vais dire, mais il faut que tu le dises avec ton cœur, parce que c'est une prière. Elle a dit oui. Et là, pendant que j'avais ma main comme ça, je me rends compte que le bébé bougeait dans ses bras comme ça. Et je me rends compte qu'il y a une petite couverture sur la tête, le bébé. Et là, je me suis dit, est-ce que vraiment je vois ce que je vois? Elle était en train d'allaiter son bébé devant moi. On ne voyait rien, mais c'est parce que... Et là, le Seigneur, lui, il m'a fait rire. Il a dit, hein, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vis quelque chose que tu n'avais jamais vécu de ta vie. Tu es en train d'imposer les mains sur une femme qui est en train d'allaiter son bébé devant toi. C'est spécial quand même. Là, je priais comme ça. Je regardais de temps en temps. Je ne voulais pas que le bébé suffoque. Tu sais. Je n'ai eu des enfants, on en a eu 7. Ce n'est pas moi qui les allaitais. Merci Seigneur pour eux autres. Ils n'auraient pas été forts et en santé tant que ça. Là, mais du lait en poudre, c'est pas très bon. Mais en tout cas, là, je priais. Puis là, le Seigneur, il me rappelle, tu te souviens-tu ce que je t'avais dit, que tu verrais des choses que tu n'as jamais vues, puis tu vivrais des choses que tu n'as jamais vécues. Après ça, mais imaginez comme c'est beau. Elle a reçu le Seigneur. Après ça, je lui ai demandé, est-ce que tu t'aimerais un autre cadeau que Dieu va te faire? Puis elle a dit oui. Là, j'ai prié sur elle. Elle a été baptisée dans l'Esprit Saint. Après ça, j'ai dit, aimerais-tu avoir un autre cadeau? Elle a dit, moi, je suis ouvert à tous les cadeaux qui viennent de Dieu. J'ai dit, aimerais-tu avoir le don des langues? Elle a dit oui. Aussitôt que j'ai mis ma main, elle a commencé à parler en langue.
Elle n'avait jamais entendu personne d'autre parler en langue. Elle n'avait jamais été dans une église chrétienne. Elle n'avait jamais entendu ça. Et c'est là qu'on voit la puissance du Saint-Esprit. Puis quand elle parlait, quand même, on aurait dit qu'elle avait une certaine expérience, mais non, à peine. Elle s'exprimait déjà comme avec des mots chrétiens, des mots qu'on voit dans la parole de Dieu quand même. Quand elle a dit l'Esprit Saint, je veux dire, c'est quand même, les gens qui ne vont pas à l'église, tout ça, ils ne savent pas vraiment ces mots-là. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été comme ça. Je vous avais parlé aussi d'une dame musulmane qui a donné sa vie au Seigneur dans une autre réunion comme ça. Et puis, ça faisait 1 an qu'on priait pour elle. Bien, pas moi, mais mes collaborateurs. Puis là, ils l'ont amenée comme ça. Le même soir, elle a été sauvée, baptisée dans l'Esprit, puis elle a reçu le don des langues. Et là, moi, on fait un suivi avec eux, avec les gens d'un peu partout comme ça, à travers les pasteurs, à travers ceux qui sont responsables des groupes. Ils nous écrivent ou ils nous téléphonent, puis ils nous disent, elle s'appelait Amina, je pense, la dame musulmane, puis ils m'ont dit, Amina a demandé le baptême elle-même. Donc, 2 semaines après qu'on est revenu de la France, cette dame-là a été baptisée. Puis il y en a d'autres aussi qui ont été baptisés et qui sont devenus chrétiens, et des pasteurs restaurés aussi, qui avaient le goût d'abandonner. Là, ils sont tellement en feu que les pompiers font le tour de l'église de temps en temps. Ils ne veulent pas contrôler le feu, là, mais c'est parce qu'il y en a qui ont le ministère d'instincteurs. Je ne sais pas si vous avez ça. Autant qu'il y en a qui ont le feu, il y en a qui veulent l'éteindre, le feu. Mais rien ne va arrêter le feu que le Seigneur a commencé maintenant. Ça va brûler jusqu'à temps que Jésus revienne. Je veux juste vous dire ça en passant. Alors ça, c'est une petite partie du message, puis je vais essayer de ne pas être trop long. Savez-vous pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est sûr, ou la prédication, c'est pour nous. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui enseigne quoi que ce soit, il sait tout. C'est lui qui sait tout, il connaît tout. Donc, ce n'est pas pour lui. La louange, c'est pour lui, mais pas l'enseignement. Il pourrait te dire avant même ce que tu penses, tu n'auras pas le temps de le dire, il sait déjà. Mais ce matin, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de faire ce que je fais un peu partout, qu'on puisse vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. Si on va à l'église, 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes, c'est toujours la même histoire. Moi, j'aime ça quand le Seigneur me réveille, moi-même. Ça m'en prend pas mal pour me réveiller. Mais je sais qu'on a vraiment besoin de ça. On parle d'un réveil, tout ça. Là. Savez-vous quand est-ce que le réveil va arriver? Bien, je vais vous dire un secret. J'ai commencé à vivre ça, moi, il y a des années. Je n'ai jamais arrêté d'être réveillé. C'est très simple. C'est vous autres qui décidez. C'est même pas le Seigneur. C'est même pas le Seigneur qui décide. Quand on a soif de lui et qu'on veut l'avoir, là, il va se manifester. Si on est sec, on est tiède, on est indifférent, oubliez ça. Vous aurez beau répéter des versets, puis sauter, puis prier, puis pleurer, puis intercéder, puis... Non, c'est notre cœur qui veut. C'est notre cœur qui le veut. Il veut venir nous parler. Il veut venir te parler ce matin. Moi, je ne suis rien qu'un haut-parleur. Je sais, je n'ai pas de fil, là, mais il y a beaucoup de sans-fil aujourd'hui. Je suis rien que le haut-parleur de Dieu. Vous connaissez le paraclet? Savez-vous c'est qui, le paraclet? Oui? Bon, moi, je suis le perroquet. Moi, je répète ce que Dieu me dit de vous dire. Je vais juste répéter. Ce que je reçois, je vous donne ce que Dieu me dit. C'est comme une glissoire. Il est en haut, puis le Saint-Esprit, moi, je suis juste la glissoire. Il passe dessus, puis c'est vous qui recevez, si vous avez le cœur ouvert. J'ai vécu des expériences tellement extraordinaires avec le Saint-Esprit. Parfois, je rencontre des chrétiens, je ne sais pas s'ils devraient même s'appeler comme ça. On dirait qu'ils n'ont pas de surnaturel dans leur vie. Puis Jésus est surnaturel. Prenez la parole de Dieu, là, prenez les évangiles, enlevez tout le miraculeux et le surnaturel dans les évangiles, il ne reste plus grand-chose. Là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre Jésus a changé? Le mien, il n'a pas changé en tout cas. Signe, prodige, miracle, moi, c'est constant pour moi. Je vois ça constamment. Dans toutes sortes de choses. Je vais en Angleterre une fois, puis moi, j'aime beaucoup le café, là. Puis je décide d'aller prendre un café dans un beau petit bistrot, mais un peu haut de gamme, là. Un peu comme, je ne veux pas faire de pub, là, comme Star, quelque chose de même. Puis là, c'est parce que là, ça passe à la TV. On ne va pas faire des pubs gratuits comme ça, là. Puis là, il y en avait un là-bas, je ne me souviens pas du nom. Puis là, on avait marché dans Londres, puis visité des choses aussi. On a des journées libres de temps en temps.
disant un bon café. Fait que je m'en vais, j'arrive, il y avait une longue file, là, comme ces genres de restos-là, il y a beaucoup de monde qui attendent. Et là, on nous demande notre nom, il écrit notre nom sur notre petit verre de café. Alors, j'arrive, c'est à mon tour de commander, puis je demande un café. Pas un café, pardon, je demande quelque chose. Bon, ouais. Et puis là, j'attends un petit peu, puis il me dit, oh, sorry, sir. Would you like a coffee? J'ai dit, ben, OK. Il prend, il fait le café, il me l'apporte. Je sors des livres d'argent. Je lui donne, il dit, oh, no, sir. No, sir. J'ai dit, ben, je vais payer. I want to pay. No, no, sir. It's free for you. J'ai dit, ben non, I want to pay. He says, no, sir. No, sir. It's free for you. Donne mon café. Je vais le soir prêcher à l'église où j'étais. Et puis je dis au pasteur comme ça, je dis, tu sais, le resto, là, ils vendent spécialisé dans le café, tout ça. Il dit, ah oui, il est très bon. Il dit, moi, j'aime ça aller là. C'est très bon. Il dit, il est cher un peu, par exemple. Ben, je dis, ça dépend. Il dit, pourquoi ça dépend? Ben, je dis, c'est parce que ils me l'ont donné, mon café. Il dit, ah non, ça se peut pas, ça. Ben, je dis, ça se peut, il me l'a donné, mon café. Il m'a dit, non, ça se peut pas. Ils font pas ça. Mais le Seigneur a vu mon cœur. Il a vu mon cœur, puis il savait que j'aimais le café. Bien, j'étais mal à l'aise parce que je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Tu sais, souvent, quand il affirmait, quand je donnais mon 5, puis il était là, no sir, no sir. Puis en Angleterre, c'est des gens très polis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été, vous avez vu des films, là. J'ai jamais vu ça, un pays où les gens s'excusent, puis demandent pardon, c'est incroyable. Tu es dans le métro, ils passent devant toi, sorry. T'en vas, sorry. C'est toujours en train de s'excuser. C'est beau, ça. C'est beau, je trouve ça bien. Ici, c'est pas sorry, c'est toast-oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, mon message, parce que je veux qu'on prie après, je veux qu'on vive quelque chose avec le Seigneur. Moi, je demande au Seigneur, vous soyez tellement touchés ce matin, là, que vous soyez rivés à vos places, pas capables de partir, pas parce que vous n'êtes pas capables, mais parce que vous êtes trop bien avec Dieu, vous ne voulez pas partir. Toutes les réunions de renouveau, de réveil que j'ai vécues dans ma vie, là, comme prédicateur, les gens, ça prenait des fois, ils arrivaient en retard, mais quand ça durait jusqu'à 3 heures du matin, là, ils ne voulaient plus s'en aller. Fait que je prenais ma guitare, puis je vais faire un chant pour terminer. Puis là, je désaccordais ma guitare, puis je chantais faux. Mais la grâce de Dieu était tellement puissante qu'il restait quand même. Il y avait un vieux chant quand j'étais jeune chez les charismatiques, là, on chantait John Littleton. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais moi, j'assistais sur Allez-vous-en. Mais il restait là. Je ne faisais pas les couplets, je faisais juste Allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, il ne s'en allait pas. Quand la présence de Dieu est là, tu es bien. Tu es en paix. Tu es dans la joie. Et si tu ne vis pas ça en ce moment, que le Saint-Esprit agisse, puis que tu ressentes ça dans ton cœur, à l'instant même, sois rempli de la joie de Dieu, sois rempli de la paix de Dieu, sois excité pour ton Dieu, dans le sens que, Seigneur, j'aime ça passer du temps avec toi. Que ce ne soit pas un autre dimanche, comme d'habitude, que vous allez partir, là, vous allez mettre de la louange dans votre voiture, vous allez garder l'atmosphère de Dieu. Puis ça va vous aider à rester réveillé si ça vous réveille, ce que je vous dis. Et si ça ne vous réveille pas, moi j'ai eu des gens qui manifestaient dans l'Église, j'ai vu des gens à coup de 200 personnes qui se lèvent, qui se mettent à courir autour de la salle. Tout ce que je pouvais leur dire, c'est courir du même côté, là, parce qu'à un moment donné, des heures de temps, là, c'est pas. Si je vous racontais ça, vous auriez de la misère à le croire, mais il y en a qui étaient là. Il y en a peut-être qui sont ici, là, qui étaient là dans ce temps-là. Hey, c'était quelque chose. On avait une église sur le coin de la rue Pineuf, là, puis il y en a qui venaient pour voir le prédicateur qui tombait par terre quand il prêchait. Ça, c'était moi, ça. Viens le voir. Là, je prêchais, l'onction, elle venait tellement forte que je tombais. Mais les gens étaient dans la présence de Dieu, donc ça ne les dérangeait pas. Ils attendaient que je me relève. Mais essayez, puis là, il riait après ça. Là. Il riait dans la joie de Dieu. Essayez d'imaginer ça. Là. Je suis en train de vous parler, puis tout à coup, je tombe, puis là, je fais ça. Oh. Oh.
Là, je suis en train de prier intérieurement, puis je disais au Seigneur, est-ce que c'est possible que mon cerveau fonctionne normalement? Je n'étais plus capable de parler, je n'étais plus capable de rien faire. Tout ce que je pouvais faire, c'est de me mettre comme ça, puis prier. Puis plus je priais, plus les gens étaient touchés. Moins j'en faisais, plus que Dieu prenait de la place. Hey, ça, j'aime ça. Prends toute la place. Ben, laisse-moi ça un petit bout, quand même. Je priais, puis tout le monde tombait par terre. Je faisais juste passer. Là, des centaines de personnes. Imaginez on était 4 en Abitibi, on était 4. 700 quelques personnes dans le palais des congrès, qui est juste à l'entrée de l'Abitibi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est-tu Rouen? Val d'Or. Juste en rentrant, là, il y avait un confortel. On était au centre de congrès. 4. On a dit, qui veut recevoir le Saint-Esprit? Tout le monde a levé la main. OK, former des rangées, puis piler les chaises en arrière, puis laisser un espace de 6 pieds. 4 personnes. 15 minutes plus tard, tout le monde, sans exception, était sur le plancher dans la présence de Dieu. Là, il y avait du monde qui recevait des guérisons, des miracles. Quelqu'un me dit, la femme en avant, c'est une sorcière. Je dis, ah, wow, c'est le fun, ça? Il a dit, c'est le fun. J'ai dit, oui, c'est le fun, parce qu'elle va être sauvée, là. Elle va être sauvée ce soir. Puis la communion avec Dieu était tellement intense, là, qu'on aurait dit parfois que c'était moi qui décidais. C'est comme si le Seigneur me disait, ben, décide. Ben oui, il n'est pas pour dire non que quelqu'un soit sauvé, c'est sûr. Moi, je joue de la guitare, puis un des autres met de l'huile, on loignait les gens, mettait de l'huile sur mes cordes de guitare, puis là, je jouais, puis là, tout à coup, j'ai fait ça de même. J'ai pointé à la sorcière. Elle a tombé en plein visage. Elle s'est levée de là une demi-heure plus tard, elle savait qu'elle n'était plus de sorcière. Elle a commencé des groupes de prière dans sa région, puis ça avait jusqu'à 400 personnes qui allaient dans ces groupes de prière. Tout l'occultisme a été libéré d'elle instantanément. Un autre monsieur rentre dans la salle, un monsieur âgé. Il rentre, il tombe de tout son long. Sa femme, elle vient me voir. « Oh, mon mari, il est mort? Il a perdu connaissance. » J'ai dit, non, madame, inquiétez-vous pas, il est en train de faire connaissance. Il s'est relevé de là, il n'était pas sauvé, il était sauvé. Il n'y a pas eu d'appel au salut. Les gens étaient touchés par la puissance de Dieu. Là, je suis embarqué, excusez-moi, ce n'est pas ça mon sujet. Mais, je vais couper. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, mais on a besoin aussi d'entendre, comme dans les actes. J'ai entendu une chose que j'avais appris d'un de mes mentors. J'ai entendu un homme d'Angleterre qui est venu il n'y a pas longtemps, puis je l'ai traduit aussi. Je l'ai fait rire un peu. J'ai dit, coudonc, mais là, pas dans le micro devant les gens, mais à côté, j'ai dit, t'as-tu pris mes notes, toi? Tu étais en train de dire le même message que j'ai dit partout en France, pas en Europe, en Suisse, pas en Suisse, mais en Belgique. Il est parti à rire. En ce moment, les prophètes de partout, on a tous les mêmes connexions avec Dieu, on a tous le même type de message, chacun a sa couleur. Mais c'est le même message. Alors, si vous zappez sur l'Internet, d'entendre un autre, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, je peux peut-être en prendre un, me rester avec celui-là pour un petit bout de temps, parce que c'est tout le même message. Moi, l'équipe que j'avais, j'ai eu une équipe avec beaucoup de monde, là. Quand les gens venaient pour la prière, il y en a qui étaient fâchés. Ils disaient, je suis allé voir lui parce qu'il avait de l'air puissant. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui voulaient que ce soit moi qui prie sur eux autres. Alors, ben oui, parce que moi, j'avais de l'air d'être le plus puissant. J'avais juste l'air. Je n'avais pas nécessairement la chanson. Alors, il venait, puis il disait, je ne comprends pas, votre équipe, là, vous êtes extraordinaire. Je vais là, il me donne une parole, je ne suis pas satisfait. Je m'en vais plus loin, je m'en vais en voir un autre, il me dit exactement la même chose. Exact. C'est le même Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais là à zapper puis à chercher toutes sortes de prédicateurs? Puis tu cherches partout. Va dans ta salle de bain, ferme la porte, assieds-toi là, porte ta Bible si tu veux, mets-toi une petite chandelle, ça peut t'aider. Dieu va venir te parler tellement puissamment, là. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois, je le fais encore. Je dis au Saint-Esprit, je ne m'en vais pas tant que tu ne viens pas te manifester. Hey, des fois, là, j'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte qu'il me laisse là toute la journée. Mais il se manifeste. Puis ça ne prend pas de temps, parce qu'il voit ton cœur, il voit ta fidélité, il voit ta soif. Ayez soif de Dieu. Le Seigneur envoie une soif en ce moment. Envoie une soif comme il n'y a jamais eu dans le Québec. Envoie une soif comme il n'y a jamais eu dans le monde entier, Seigneur. Puis je sais que tu vas verser tes eaux vives. Et ce qui était extraordinaire,
J'ai reçu, à un moment donné, on a eu de la poussière d'os. C'est une autre affaire. Ben, en passant, je vais vous dire ça. Il y a des gens qui sortent, là, puis ils voient mes livres. Ils passent à côté. Ah, oui, je connais ça à louange. Une fois qu'ils le lisent, ils se disent, je pense que je ne connaissais pas tant que ça. Parce qu'ils sont tellement sûrs qu'ils savent tout. Après ça, ils prennent un autre livre que j'ai écrit sur le silence. Ah, c'est pas populaire, ça, le silence. Ah, que c'est pas populaire. Mais c'est là que tu vas entendre le Seigneur, c'est là que tu vas faire une rétrospection, où tu vas faire un examen de ta personne, et Dieu va pouvoir mieux t'éduquer, t'enseigner, et tout ça. Tu as beau dire, ah, moi, je lis la parole, je lis la parole. Ben oui, tu lis la parole, mais il y a plein d'affaires que tu interprètes tout de travers. Parce qu'un autre le dit, parce qu'un autre de réforme le dit. Puis moi, là, je vous dis, des fois, je pense, hey, moi, là, ce que je ferais, je lirais juste les 4 évangiles, je ne me nourrirais rien qu'avec ça. Hey, c'est Jésus, là, le Fils de Dieu, qui a parlé là-dedans. Là. Il était un petit peu meilleur que Paul. Là. Il était un petit peu meilleur que Pierre. Là. Il était un petit peu comme parfaitement meilleur que tous les autres. Là. Dieu a parlé par eux, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce qu'ils disent, même Paul au début, c'est le meilleur. Ah, moi, je parle plus en langue que tous vous autres. Puis à la fin, c'est drôle, il finit son périple en disant, je ne suis qu'un avorton. Tu n'entends pas Jésus dire ça? Jésus, c'est A1 au début, jusqu'à la fin, et jusqu'à son retour, et pour toujours. C'est le numéro 1, c'est le meilleur. Aligne-toi sur ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Tu ne te tromperas pas. Puis c'est facile à interpréter. C'est facile à interpréter. Quand il dit, si tu ne pardonnes pas, mon Père dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Je ne sais pas, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut aller voir l'hébreu, le grec, pour comprendre mieux? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit Jésus? C'est vraiment ça qu'il a dit. Alors, je voulais juste revenir à une chose. Quand on a eu une manifestation de poussière d'air, puis ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me ferait plaisir que vous puissiez prendre mon livre et le lire. Je vais vous dire pourquoi. Ça s'appelle « Choisi ». Le but, ce n'est pas que vous voyiez que j'ai été choisi. Le but, c'est que vous compreniez que vous êtes tous choisis. Dieu vous a tous choisis, mais on ne répond pas tous. Puis si on veut vraiment avoir la gloire de Dieu se manifester ici, dans le Québec, ou dans l'Église ici, ou toutes les églises de la ville de Granby, chacun doit être à sa tâche. On est tous des soldats de Jésus. Il faut tous être là. Alors, tu ne peux pas faire une guerre contre l'ennemi si il y en a un qu'il faut qu'il mette les obus ou les bombes dans le canon, mais il n'est pas là. Ah, je ne suis pas prêt. Ah, je ne suis pas prêt, j'attends, je cherche la face de Dieu. Quand quelqu'un me dit ça, ça me fait tellement rire, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous voulez voir la face de Dieu ce matin? Là? Hein? En chair et en os, là, aimeriez-vous ça? Est-ce que vous voudriez voir la face de Dieu? Elle est ici. Elle est ici. Pour moi, là, puis pour vous, ce matin, c'est moi la face de Dieu pour vous. Puis vous regardez votre voisin, vous cherchez le Saint-Esprit, il est là. C'est à ça qu'il ressemble. Je sais que des fois, on peut dire, bien là, Saint-Esprit, tu aurais pu te maquiller un petit peu plus. Ou, Saint-Esprit, tu n'es pas bien peigné, mais il vit en nous. Nous sommes le corps de Christ. C'est nous, le corps du Christ, puis le Seigneur, il veut agir. Alors, quand j'étais en train de vivre cette expérience-là, où il y a eu de la poussière d'or, ça a duré pendant 2 ans et demi à peu près. Là. On avait ça à l'église, les enfants en avaient, il y en avait. C'était incroyable. J'ai dit, le Seigneur, il me dit, écoute bien ça. Mon peuple a les mains levées vers moi et il crie, Seigneur, envoie ta gloire. Puis le Seigneur me dit, ils n'ont pas compris, mes enfants n'ont pas compris. Ils n'ont pas besoin de lever les mains. Parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Mon esprit est en eux et j'ai dit, des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. L'amour de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu, elle est en toi. C'est toi qui dois la relâcher. C'est pour ça que le réveil, ça prend du temps. Parce que tu es trop occupé. Tu scrutes tellement les Écritures là, que tu en as fait un idole. Savez-vous qu'il y a des gens qui idolâtrent la Bible? C'est grave ce que je vous dis, là, je le sais. Mais je n'ai pas peur de vous le dire. Ce livre-là, c'est une manuel d'instruction pour mettre en pratique l'amour. Tu as beau savoir toutes les choses sur la parole, l'Ancien Testament, le Nouveau, puis les livres apocryphes, puis hypocrites, puis tout ce que tu voudras. Tu as beau avoir cette connaissance, c'est pour la tête. Dieu, c'est ici qu'il vit. Il veut se manifester là, à travers quelqu'un. Vous savez, ce matin, notre frère, notre soeur, qui ont eu de l'amour pour venir nous dire, nous autres, on a eu à cœur de quitter. On n'a pas à juger quoi que ce soit.
Mais ça prend du courage pour faire ça, puis ça prend de l'amour pour faire ça. Et quand j'ai eu à cœur, on va les bénir, parce que moi, premièrement, je suis apôtre. Je ne mets pas ça sur mes cartes d'affaires, là. Je suis apôtre, c'est ça mon ministère. Je suis reconnu comme apôtre ici, puis en France, par des associations. Mais l'appel que j'ai, c'est de discerner les appels. L'appel que j'ai, c'est de discerner et aider aux gens à être dirigés spirituellement. Mais les gens, aujourd'hui, les gens sont tellement bons chrétiennement, là. Ils n'ont pas besoin de personne pour les aider. Ils lisent la parole, puis le Seigneur va leur dire. Il y en a, ça fait 25 ans qu'ils tournent en rond, mais ce n'est pas grave, la parole leur a dit. Ce n'est pas écrit, là, perds ton temps, ce n'est pas écrit, regarde la TV. Au lieu d'avoir des visions, ils ont une télévision. Les gens, avant, là, dans les années 90, moi je disais ça, les gens écoutent au moins 30 heures de télévision par semaine. Hey, multiplié aujourd'hui, là. Puis on a l'Internet. On en passe-tu du temps sur Internet? Si tu passais autant de temps dans la présence de Dieu puis de prier, là, hey, vos auréoles seraient toutes allumées en ce moment. Ça apparaîtrait. Vous passeriez quelque part, vous êtes en train de faire l'épicerie, vous étendez la main pour imposer votre main à une boîte de soupe. Puis là, vous faites juste le geste comme ça, puis la personne est touchée. Là. Puis elle donne sa vie au Seigneur entre les petits pois et la soupe aux pois. Si on a l'onction, vraiment, la présence de Dieu, on n'est pas supposé en faire tant que ça. On a juste besoin d'être. Alors, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Arrêtez de lever les mains et criez vers moi. Je suis déjà là. Je vous ai envoyé mon esprit. C'est moi qui est en vous. La puissance, vous l'avez. Vous l'avez, la puissance. Quand je vous dis des choses, là, ce n'est pas pour me vanter. Ça ne me dérange même pas, moi. Ça ne me dérange pas. Je l'ai connu, le succès, je l'ai connu, la gloire. J'ai tout connu ces choses-là. Mais là, ce que je veux, c'est marcher avec la gloire de Dieu. Puis lui, en avant de moi. En avant de moi. Moi, j'aime ça quand quelqu'un me dit, là, dans un lieu public, « Vous, monsieur, là, je ne sais pas ce que vous avez, mais votre visage, là, je pense tout le temps, j'ai peut-être mangé du gâteau au chocolat, j'ai quelque chose. Hein. Je cherche un peu, là. Ils me disent, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose, là? Mais je sais ce que j'ai, la présence de Dieu. Et quand tu passes quelque part, l'autre jour, j'étais à la caisse, il y a une petite dame âgée qui est devant moi. Puis je vois qu'elle laisse passer des gens. Je me dis, elle est charitable, elle est gentille. Puis là, elle me dit, ben allez-y, monsieur, parce que moi, je ne peux pas m'asseoir parce que j'ai quelque chose avec mes hanches puis mes jambes, puis je ne peux pas m'asseoir. Je suis obligé de rester debout devant le comptoir. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai mis ma main sur son épaule. J'ai dit, madame, je prie le Seigneur qu'il vous guérisse. Je prie le Seigneur qu'il vous restaure. Vous auriez dû voir la grandeur de ses yeux. Ils étaient normaux, puis ils sont devenus comme les miens. Elle dit, « Ah, merci, monsieur. » Je n'ai pas entendu le résultat, mais je le connais, le résultat. Puis là, elle va dire, « Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis allé à la caisse. » Puis il y a un monsieur qui me met la main sur l'épaule, puis il me dit, « Soyez guéris au nom de Jésus. » Au nom de Jésus-Christ. Puis je suis guéri. Je ne serais même pas surpris de la rencontrer quelque part. Puis croyez-moi, quand tu fais ça, ils se souviennent de toi, les gens. Tu ne peux pas oublier le regard de Jésus. Tu ne peux pas oublier quand Dieu vient te toucher. Ça ne s'oublie pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu spécial quand les gens ont un magnéto, là, ou autre chose, là, puis je donne des prophéties ou des autres prophètes ailleurs. Puis là, ils enregistrent leurs prophéties. Là. Moi, les prophéties que j'ai reçues, là, ils sont ici, ils ne se sont pas effacés. Je m'en souviens par cœur. Pourquoi? Parce que j'ai le décodeur qui habite en moi. Là, si tu écoutes tes prophéties, là, moi j'aurais peur. Là. Quand j'ai commencé ma première église, j'en ai eu plusieurs, là, la première, tous les gens, je leur dis, avez-vous ça, des prophéties? Là? Oh oui, j'en ai eu de tels prophètes. C'est des vrais prophètes. Là. Ils ont, on va écouter ça. Je les prenais un par un. Mais là, par exemple, ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'il s'était fait dire ça une fois, 2 ans plus tard, 4 ans plus tard. Puis là, quand tu donnes des prophéties, les autres membres de l'Église ou les gens qui sont là font « Oh, il est béni. Oh, as-tu entendu la parole qu'il y a eu? Oh, oui. » Mais moi, aujourd'hui, si je vous donnais un coupon pour aller manger des mets chinois là, au buffet, c'est rendu tellement cher, je vous donne ce coupon-là, vous l'apportez chez vous, vous le mettez sur le bureau, puis vous attendez que ça se réalise.
je parle à quelqu'un, là. Quelques-unes, quelques-uns. Ta prophétie est faite pour mettre en action. Si tu l'entends une deuxième fois, tu es en danger. C'est pas « Wow, le Seigneur me l'a encore dit ». Non, il veut que tu la mettes en pratique. Il veut que tu le mettes en pratique. Oh, alléluia, mon frère. Oh, le Seigneur me montre que tu es appelé à aller comme missionnaire en Chine. Là, cette personne-là est toute contente. Elle ne va même pas manger des mets chinois. Elle ne va même pas dans le quartier chinois de Montréal pour apprendre le chinois ou se préparer pour aller annoncer l'Évangile aux Chinois. Combien de croyants même? On veut un réveil. Prends tes prophéties, prends les paroles que tu as reçues, puis commence à marcher dans la direction que Dieu t'a donnée. C'est ça qu'il attend de nous. Là, vous allez dire, bon, oui, hein, il est dur ce matin, lui. Là. Mais attendez pas de voir Jésus qui revient ses nuées du ciel pour dire, ah oui, c'est vrai, il faut que j'écoute ma prophétie, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire déjà? Réaliser, parce qu'on cherche les choses d'en haut, ça c'est le message, là, j'achève. Croyez-moi, vous croyez au miracle? Priez, puis ça sera plus long, là. Bon, nous sommes ici de passage et nous avons tendance à l'oublier. Notre mission est de trouver Dieu, l'aimer, plus que tout, le servir en aimant notre prochain et en le servant. Il faut servir nos frères et nos sœurs. Et aider aux gens à trouver le Sauveur pour les mener aussi à la destination première, le ciel. Dites avec moi, le ciel. Non, vous avez dit le ciel? Le ciel. Il faut mordre dedans un peu, seulement. Le vrai ciel, là. Le but, même chose que Jésus, faire la volonté de Dieu. Jean 4, 34. Là, il y en a qui font ouf. Il vient de sortir un verset, là, je suis sécurisé. Là. Prêche la parole. Là. Jean 4, 34 nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Est-ce que tu vérifies de temps en temps, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire? Ah, il veut que j'aille à l'église, c'est correct. Tu as des talents, tu as des qualités. Imaginez, là, je n'ai pas le plus grand talent, la plus belle voix du monde. Là. Je sais que tout le monde n'aime pas tout ce que je fais. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur, il est content de moi. Parce que j'ai pris mes talents. Puis au lieu de faire des millions de dollars dans le monde, là, j'ai décidé de donner ça à Dieu, pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu, pour glorifier Dieu. Donc, quand j'entends des applaudissements, là, je sais que c'est pour le Seigneur. Si vous en reste un peu, ça me fait du bien aussi. Ma nourriture, ah, mais merci beaucoup. Merci. Bon, Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel, c'est Jésus qui dit ça. Hein? Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y en a qui sont peut-être ici ce matin, c'est ton mari ou ta femme qui t'a emmené ici de force. Tu n'as pas été envoyé. C'est ça que tu te dis, là. C'est comme un homme un homme qui avait des problèmes d'alcool, il avait bu, il était vraiment ivre, tout le temps ivre. Le lendemain, sa femme a dit, là, tu vas venir à l'église demain matin. Oui, c'est ça. Il n'avait pas bu du vin nouveau, lui. Il avait bu du vin tout court. Sa femme, le lendemain matin, Georges, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu t'en viens à l'église. Ouf. Georges, ça a pris au moins 20 minutes qu'il descende du lit seulement. Okay? Elle a dit, non, il n'y a pas de ni ci ni ça, tu viens à l'église. Alors, ils vont à l'église. Là, son mari, évidemment, il avait tellement bu que là, il s'endormait, puis entendait la prédication, puis ça ne l'aidait pas non plus. Tout à coup, c'est le temps de l'offrande. Sa femme, elle lui donne un coup de coude, puis elle dit, sors tes sous. Il se lève, puis il sort de l'église. OK, Romains 12, 2. Ça, c'est tellement puissant, cette parole-là. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Wow! Transformés par le renouvellement de votre intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moi, c'est mon moteur, ça. Moi, là, c'est vraiment ça. Puis je crois que ça devrait être ça pour tout le monde. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, là? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il m'a demandé de faire? Tu as des talents, tu as des qualités. Tu as peut-être une onction pour faire des muffins, là. Mais fais des muffins. Au lieu de mettre de la marijuana dedans, tu pries dessus. Tu mets des petits billets comme des biscuits chinois avec des versets. Tiens, je viens de donner une idée à quelqu'un, là. Tu feras ça, là. Hein? Puis si tu y goûtes, il n'est pas trop bon, tu prends ta parole, tu regardes, mange le muffin quand même, hein, par amour. Non, ici, là, il y a des multitudes de talents devant moi ici. Là, je ne parle pas des dons spirituels, là, ça aussi. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que je fais la louange, ou c'est moi qui annonce la parole, que j'essaie d'activer les dons dans l'Assemblée. Ce n'est pas juste pour les 5 ministères, ça, c'est pour tous les croyants. Comment tu vas faire pour amener quelqu'un au salut dans un lieu public, n'importe où, si tu n'es même pas capable d'ouvrir la bouche? Ce n'est pas un reproche que je vous fais, là. C'est juste pour, tu sais, entre nous, là. On se parle entre nous, là. On est frères et sœurs dans le Seigneur, là. Là, écoute, j'ai une prophétie. Moi, il y a un homme de Dieu un jour qui m'a dit dans ma formation, savais-tu quand tu ne donnes pas une parole que tu dois donner, le salut de quelqu'un peut en aller? C'est sérieux, là. Ah, c'est pas si. Ah, non, j'ai peur. Il n'a pas peur de perdre la face. Le Seigneur a dit qu'il perdra sa vie, pour moi, la gagnera. Il n'a pas peur. Si tu as de l'air fou pour Dieu, c'est moins pire que d'avoir de l'air fou tout court. Si tu fais un acte de foi, puis tu te trompes, là, parce que tu n'es pas parfait, Dieu va réparer ton erreur. Il y a un homme de Dieu avec qui j'ai travaillé, je dirais un pionnier du renouveau charismatique mondial, qui était ici à Granby, le père Jean-Paul Régimbal. Il avait des problèmes, lui, il fumait, OK? Il fumait, mais il était rempli de la présence de Dieu, c'était extraordinaire. Puis, des fois, il se mouchait quand il prêchait, OK? Puis, il se mouchait fort. Puis, il était près du micro. Puis, Dieu peut nous utiliser, là, mais il faut être en train de faire l'œuvre qu'il veut. Alors, il est assis là, il prêche, tout à coup, il toussait fort aussi, là. Moi, des fois, j'étais à côté de lui, puis je reculais tellement que c'était fort, là. Donc, il prend son mouchoir, puis il se mouche. Hey! Dans le micro, là, sans faire exprès. Après ça, il y a une pause café, tout le monde s'en va, sauf qu'il y a un monsieur qui reste en avant. Il pleurait, puis il pleurait, puis il pleurait. Là, Jean-Paul, là, il était fier. Il s'est dit, « Wow! Dieu m'utilise, c'est puissant ce que je prêche. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. » Il descend de l'estrade, il va voir le monsieur. Il dit, « Monsieur, il dit, je vous vois, là, vous pleurez, là, puis qu'est-ce qui peut bien... qu'est-ce que j'ai pu dire ou qu'est-ce que j'ai pu faire qui vous a touché comme ça? » Là, le monsieur, il répond, il dit, « C'est quand vous vous êtes mouché. » Il dit, « Pardon? C'est quand vous vous êtes mouché, là? J'ai entendu les trompettes de Jéricho. J'ai entendu les trompettes du jugement dernier, puis j'ai dit à Dieu, prends ma vie. » Ça ne prend pas grand-chose quand tu sers Dieu pour que Dieu t'utilise pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Un geste, poser la main sur l'épaule de quelqu'un, lâche pas. Continue, je prie pour toi. Toutes des paroles comme ça. Savez-vous que c'est prouvé psychologiquement dans la psychologie, je veux dire, que quand tu dis des paroles positives, ça renouvelle tes neurones, ça crée des neurones. C'est pour ça qu'il y en a que, quand ils sont tout le temps dans le négatif, là, je ne vous dis pas de les fuir, mais essayez de les amener dans... Il y avait un curé, c'est des histoires catholiques, un curé et un vicaire. Le vicaire, c'est comme l'assistant, là, c'est comme la roue de Spère, là, comme on appelle. Alors là, le curé, il était tout le temps de mauvaise humeur. Il était grognon. Puis là, l'autre, c'était un jeune. Il était tout pimpant. Là. Il était content d'être dans le ministère. Puis bon. Là, il voit qu'il commence à neiger. C'était la première neige. Là, le jeune, il fait « Hey, monsieur le curé, c'est-tu assez beau, la première neige? » Puis lui, il répond « Ouais, ça peut fondre, qu'on n'en parle plus. » Il y a des gens dans la vie, c'est le même, là. Ils sortent toujours le négatif. Moi, j'ai été témoin d'une résurrection d'un jeune homme de 12 ans à Montréal, à la Marche pour Jésus. Là. Ça, c'est dans mon livre aussi. Il était ressuscité, OK? Le lendemain, chez Colette Aubé-Rossignol, j'étais là, puis je faisais le ministère aussi.
Elle a témoigné, puis il y en a un autre qui a été ressuscité ce même samedi-là, le 23 juin, je me souviens, 2016. C'est pas une vieille affaire, là. Puis le Seigneur a fait ça. On a prié, puis Dieu, il a fait que ce jeune homme-là qui avait un problème cardiaque, il est mort, il l'a emmené à l'hôpital, puis Dieu lui a transplanté ou donné un cœur neuf parce qu'il avait des problèmes avec son cœur, qu'il avait une malformation. C'est pas il y a 2000 ans, dans le temps de Jésus, là, ça fait pas longtemps. Mais on a prié, on a eu la foi, puis Dieu a agi. C'est encore le même Jésus ce matin, là, il n'a pas changé. Là. Il est fidèle, il peut encore le faire. Puis là, on prie, puis là, quelqu'un me dit, ah, là, j'ai mis ça sur Facebook pour témoigner de la gloire de Dieu. Il y a un pasteur qui m'écrit. Il était-tu vraiment mort? Avez-vous des papiers de médecin? Savez-vous, moi j'ai eu quelques petites larmes qui sont sorties de mes yeux. Je me suis dit, c'est pas possible. Et cette même personne-là, je la connais, elle a pris sur des malades, je ne sais pas s'ils sont guéris, mais en tout cas, elle a pris sur les malades dans l'espoir qu'ils soient guéris. Mais tu sais combien c'est destructeur, une parole comme ça? Tu dis ça à quelqu'un, là. Ah, je ne suis pas sûr qu'il était. Ben moi, j'ai témoin oculaire, j'ai témoin verbal, j'ai témoin de personnes qui étaient là aussi, qui me l'ont confirmé. Le médecin, il n'écrira pas samedi, telle date, résurrection d'un jeune homme de 12 ans. Attendez-vous pas à ça. Ils n'écriront pas ça. Ils vont peut-être écrire inexplicable ou quelque chose du genre, là, mais ils n'écriront pas le mot miracle ou quoi que ce soit. On continue. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour savoir ça, il faut que tu cherches. Il faut que tu lui demandes. Il faut que tu passes du temps avec lui. 2 Timothée 1, 1. Paul, apôtre du Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Quand je vous ai dit tantôt, ce n'est pas pour me proclamer, mais que je suis apôtre, je n'ai pas demandé de devenir ça. Je n'ai pas demandé ça. Avez-vous choisi vos parents, vous autres? Moi, non. Avez-vous choisi la date, le jour que vous étiez pour venir au monde? Quand Dieu appelle quelqu'un, il fait ce qu'il doit faire avec cette personne-là, si elle répond. J'étais chez les charismatiques pour m'appeler apôtre, puis je n'étais même pas dans les genres de ministères comme aujourd'hui. Mais, comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir des cartes d'affaires. Des gens voient, quand ils voient les fruits, ils voient, ah, quand il y en a, je suis un apôtre. Écoutez, dans le monde des fruits, là, quand tu es une banane, pourquoi tu essaies de faire croire aux autres que tu es une pomme de terre? Tout le monde le voit, tu es une banane. Puis quand tu s'en rends compte, tu ris jaune. Pourquoi on a besoin de ça? On a besoin des 5 ministères, oui, mais ce n'est pas des titres, c'est des fonctions. C'est Dieu qui t'appelle. Puis c'est devant lui que tu vas répondre si tu ne fais pas ce qu'il te demande. Et les autres, ils vont répondre aussi devant Dieu de t'avoir dit des choses. Dieu est vérité. Hébreux 10, 36. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Wow! Dieu a des promesses. Chaque jour, depuis un bon bout de temps, je ne sais pas combien d'années, mais dernièrement, dans les dernières années, là, le Seigneur m'a dit, je vais te faire un cadeau. Il m'a demandé de demander la sagesse à tous les jours. Je le fais. Sagesse, intelligence, fidélité. À chaque jour, quand je viens, même pour l'oublier, il me dit, oublie pas ton cadeau. Et ça transforme ta vie, là. La sagesse, là, même la fidélité, j'ai été voir dans d'autres traductions bibliques, j'étais content. J'étais content. Je regarde fidélité dans une autre traduction. Savez-vous, c'est quoi le mot qui est là? Faveur. Sans le savoir, double cadeau, le Seigneur il me faisait demander sa faveur à chaque jour. Le petit cachotier. Il a mis le mot fidélité, puis en arrière, il avait caché faveur. Hein? Ça, c'est beau, ça. Mais il me prouve qu'il me donne ce que je demande. Dans des petites choses, dans des plus grandes choses.
Là, j'ai diminué beaucoup sur certains témoignages parce qu'il y a des gens, c'est pas drôle, là. Il y a des gens dans le peuple de Dieu, des fois, sont jaloux. Pourquoi? Parce que s'ils passaient du temps avec Dieu, Dieu les bénirait autant, il ferait des belles choses dans leur vie aussi. Mais ils sont trop occupés à regarder les autres qui travaillent, à regarder les autres, les critiquer, puis murmurer contre eux autres. Ils passent à côté des promesses de Dieu. Vraiment, tu veux grandir, Dieu t'appelle au ministère, alléluia! Mais commence à fréquenter quelqu'un qui est dans le ministère. Parce que dans le modèle des apôtres, c'est comme ça. Paul avait Timothée, il y en avait d'autres, il les formait. Mais au début, comme il y en a un qui est ici, là, Normand, un de mes amis pasteurs là, maintenant, il y avait une prophétie à travers Pierre Beumier, puis j'étais là, on était ensemble en Belgique, puis là, Pierre avait prié sur nous, puis là, on était touchés, puis là, il avait dit, tu vas prendre les valises de l'homme de Dieu, puis tu vas aller partout avec lui. Ben là, pensez-vous que je le laissais juste porter mes valises? Non, parce que je suis un apôtre, puis qu'est-ce que je veux, moi? La même chose que Dieu, qui progresse dans le ministère. Là, il est pasteur maintenant. Ça n'a pas pris quelques années. Maintenant, il a son propre groupe. Il prie avec les gens sont libérés, les gens sont guéris, les gens sont sauvés. Mais quand je commence à raconter les bénédictions que Dieu me donne, là, il y en a qui sont comme, comment il fait pour avoir ça? Je fais juste faire ce que Dieu me demande. Des fois, j'en parlais, puis il y en a qui étaient fâchés. Puis, ah oui, quand je raconte des choses qu'on vit dans des voyages, que je suis sur la Côte d'Azur, j'habite dans une villa, on a des domestiques là, qui viennent nous servir le petit déjeuner à Cannes ou des choses comme ça. Vous n'avez pas idée des choses que Dieu fait. Par contre, on met Dieu avant. On n'a pas dit, « Oh, moi, Seigneur, je ne ferai pas de ministère si je ne reste pas dans un hôtel 4 étoiles quand je vais voyager. » Vous ne m'entendrez jamais dire ça. S'il faut que je couche debout dans un garde-robe, à mal le faire. Bon, moi, il y a des petits seins en velours quand même. Ça prend un petit peu de luxe. Mais d'aller là, de rencontrer des gens importants, comme à un moment donné, ça va débloquer. J'ai une collaboratrice qui était nageuse olympique. Je rencontre plein de gens là, sur la Côte d'Azur. C'est elle qui nous a aidés à avoir des portes ouvertes. C'est une amie personnelle du prince de Monaco. Et là, elle me dit, il y a un problème de bégaiement. Puis moi, j'ai rêvé que j'allais au palais du prince, là, puis je prierais sur lui, puis il serait guéri, puis toutes sortes de dignitaires étaient pour être touchés. Elle m'a dit, je vais essayer d'organiser une réunion de prière là, dans le palais. Moi, je suis un petit gars de Ville-la-Salle, là. OK? Vous ne savez peut-être pas où ce que c'est. C'est à côté de la Chine. Vous connaissez les Chinois? Ma femme, c'est une Chinoise. Elle est née à la Chine, mais la Chine à Montréal. Moi, je suis un petit garçon bien ordinaire, là, mais avec un esprit en lui qui est extraordinaire. C'est ça qui fait la différence. Dieu m'amène à des places, je me dis, ça se peut pas, c'est pas possible. Mais sais-tu pourquoi c'est comme ça? Parce que, un, tu ne te prends pas pour un autre. Puis, deuxièmement, tu fais ce que je te demande de faire de ton mieux avec ce que tu as reçu. Ah, j'aimerais ça me promener partout dans le monde de même, moi aussi. Mais il y a un prix à payer, quoi, tu ne le sauras pas. Le prix à payer, c'est de renoncer à toi-même. Tu as le goût, tu n'as pas le goût, tu veux y aller, tu ne veux pas y aller, tu y vas pareil. C'est ça le prix. Ah, ouais, mais moi, je suis prête. Moi aussi, je suis capable de parler en avant comme lui. Ah, peut-être. Peut-être mieux même. Sauf que c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Pour revenir à la faveur de Dieu, j'ai été choisi, c'est Dieu qui a fait ça, j'ai été choisi pour faire la louange avec une chorale de 300 quelques personnes au Palais des Congrès, avec 6000 personnes qu'il y avait là, avec le pasteur Benny Hinn. Et là, maintenant, à chaque fois qu'il vient, je reçois un appel. On aimerait ça que vous soyez assis en avant à côté de lui. Pensez-vous que j'ai demandé ça? Il y en a qui diraient, non, moi, je ne veux pas être avec lui, je le sais. Mais il y en a d'autres qui aimeraient ça. Mais je n'ai pas demandé ça. Ces choses-là, je ne les demande pas. Dieu les amène. Puis une fois, j'étais là, justement, puis là, il a dit, OK, le gars qui prêchait là, avant lui, il a dit, OK, allez voir quelqu'un, serrez-lui la main, puis dites-lui que la faveur de Dieu soit avec toi. Ben, moi, je suis assis juste à côté de Benny Hinn, en arrière de lui. Je suis en arrière de lui. Il se tourne, puis il aime ça s'amuser, lui. Il aime ça avoir du fun. Ça ne paraît pas de même, là. Mais il a bien ça, le sens de l'humour, plus qu'on pense. Fait qu'il se lève, puis, oh, Daniel, the favor of God be with you, my brother. Fait que moi, je dis que si je peux bien dire, il l'a déjà à faveur de Dieu, je ne suis pas pour répéter la même affaire. Mais j'ai fait la même chose, et ils ont dit, on fait ça. Puis là, je dis, oh, favor of God be with you also, brother. Puis là, je donne la main. Là,
je viens pour enlever ma main, il ne lâchait pas ma main. Puis il me regardait en souriant. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais là, il me regardait. Puis il m'a regardé, puis favor of God. Favor of God. Il dit, can I récupérer ma main? You recuperate the manette? Puis une fois, écoutez ça, mais c'est parce que le Seigneur, j'ai un cœur d'enfant, puis il me fait faire toutes sortes d'affaires. Ça porte du fruit parce que c'est Dieu qui est dedans. C'est tout. Moi, je suis son petit gars, puis je tiens sa main, puis partout ce que Dieu veut que j'aille, je vais le faire, j'obéis. S'il y a quelqu'un qui dit, écoute, là, tu vas prendre ton manteau, tu vas le revirer à l'envers, tu vas te faire comme un turban, puis tu vas courir alentour dans l'église de même, puis je vais déclencher de quoi de surnaturel. Je vais être le premier à mettre mon manteau sur ma tête, puis courir. Sans hésitation. Sans hésitation. Est-ce que quelqu'un veut faire ça ce matin? Non, je ne pense pas. Mais écoutez ça, là, ça prend du courage. Je suis assis à 3 bancs derrière Benny Hinn cette fois-là, encore une fois. Là, le Seigneur, il me dit, lui, là, il se fait rejeter, il se fait juger. Il y a toutes sortes les médias, puis ils sont contre lui, puis ils disent qu'il est charlatan. Puis là, il dit, toi, là, t'es mon fils, puis lui aussi. Puis lui, il a besoin d'entendre de temps en temps, je t'aime. Pas au nom de Jésus, je t'aime. Alors là, j'ai dit au Seigneur, t'es-tu sérieux? Tu sais, c'est quand même, c'est pas n'importe qui pareil. Là. Tu sais, quand même qu'il y aurait des défauts. Là. On a tous des défauts. Là. Il dit, tu te lèves, tu t'en vas le voir, puis tu lui dis, Pastor Benny, I love you. Pas in the name of Jesus, just I love you. J'ai dit, je parlais au Seigneur en araméen. J'ai dit, what? Il dit, vas-y. Oh! L'onction était forte, mais aussi la transpiration s'est manifestée très puissamment. Je m'en vais, puis c'était juste avant qu'il prêche. Puis moi, je le connais assez pour savoir, il ne veut pas se faire déranger avant, puis c'est normal. Il voulait être dans sa bulle avec le Seigneur, puis se préparer. J'ai dit, si je vais le voir, j'y touche en plus. Il va peut-être dire, yeah. Non, je pense qu'il commence à savoir qui que je suis. Je m'en vais, puis là, ça me dit, vas-y, main ses épaules. Moi, je me suis dit, il n'est pas boxeur, mais peut-être qu'il va s'essayer. Alors, j'arrive tout doucement comme ça, à ne pas feutrer. Je mets mes mains sur ses épaules, puis il se tourne, puis il me regarde. J'ai dit, Pastor Benny, I just wanted to say that I love you. Puis il a répondu, I love you too, brother. Je t'aime aussi. Puis après ça, j'ai demandé à ma femme de prendre un picture. J'étais sur l'estrade. Je dis, oh, my wife, I would like to have a picture. J'aimerais avoir une photo avec toi. Oh, oui, oui. Mais dit, on va faire ça après. Mais je dis, ma femme, elle est là avec la caméra, elle est là avec le téléphone. Oh, OK. Fait qu'on a pris une photo. C'est dans mon livre, ça aussi. Mais non, avez-vous une idée, là? Ça va vous encourager, ça va vous stimuler, ça va vous faire comprendre. Dieu peut vous mettre là où il veut, dans des places que vous n'auriez même pas rêvé. Là, on s'en va encore une fois. Je vais terminer, tu vas être obligé de sauter 2, 3 versets. Là, on s'en va encore une fois en France seulement, cette fois-ci, parce que Dieu ouvre tellement de portes, là, puis je ne m'en plains pas, mais qu'on ne peut plus aller en Suisse, on ne peut pas aller en Angleterre, on ne peut pas aller en Belgique ou ces autres pays-là qu'on est allé. J'ai des invitations pour aller en Finlande, en Allemagne. Écoutez, ça ne finit plus. Puis un jour, j'ai reçu une parole du pasteur Mario Massicotte, ici en dessous de la tente. Il a dit, Alléluia! Une parole pour toi, mon frère. Il dit, toi, un jour, là, ça s'en vient, tu vas avoir un bon problème. Je dis, quoi? Un bon problème? Il dit, oui. Il dit, tu vas avoir tellement de portes qui vont s'ouvrir pour que tu ailles annoncer la parole, là, que tu vas avoir de la difficulté à choisir. Ça fait quelques années que je suis déjà dans ce problème-là. Vous prierez que le Seigneur, il ne m'en sorte pas. Et à chaque fois que je vais quelque part, il y a une autre porte qui s'ouvre. Dieu est bon, n'est-ce pas? Pensez-vous, je pense que j'ai du mérite, puis je suis... Non! Hey, merci beaucoup, hein, ça fait du bien.
Hey, en plus, je suis live en personne ici à Sainte-Cécile-de-Milton. Cette fois-ci, Dieu nous a ouvert une porte. J'ai reçu une prophétie en Belgique par un prophète qui est venu ici, l'apôtre Bishop Claude. Non, c'est Bishop Claudio d'Agostini ou d'Agostini, que je connais depuis longtemps. Puis il est venu ici déjà à Salut Délivrance. Je pense que c'était à Granby. Puis il m'avait donné une prophétie lui aussi. Puis là, il était comme, on appelle ça en transe, mais c'est une transe du Saint-Esprit. Oh, là, oh, il dit les médias, je l'imite un peu. Je parle beige aussi. Là, il dit les médias. Ah, il dit, je te vois, tu t'en vas sur une île avec de l'eau turquoise autour. Tu sais, en parlant d'eau, je me disais, tu peux être plus vague dans ta prophétie? Mais la semaine qui a suivi, j'étais en France. Et je suis assis en train de prendre un petit déjeuner chez des amis, des collaborateurs. Et là, je vois une carte postale sur le frigo, une petite île avec de l'eau turquoise autour. Là, je mange mes... Là, je dis à mon ami Marie-Agnès qui a parlé au début. Là, je dis, Marie-Agnès, elle vient d'où cette carte postale-là? Ah, elle dit, ça, c'est où mon père habite. Il habite en Corse. La Corse, c'est une petite île qu'il y a près de l'Italie et de la France. Là. On prend le bateau à Marseille, puis on s'en va là-bas, 4 heures plus tard. Là, le Seigneur me dit, c'est là que tu t'en vas. Mais ça fait 3 ou 4 ans de ça que j'avais su cette parole-là. Et là, notre prochain voyage, tout l'horaire est rempli, avril-mai. C'est tout plein. Là. On va seulement qu'en France parce qu'on ne peut pas aller à d'autres places. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui fait des choses. Parce qu'on cherche les choses d'en haut. Cherchez le royaume. Cherchez le royaume et sa justice, et où tout va venir par surcroît. Cherchez ça avant. Et tout le reste, vous allez l'avoir. Le but, ce n'est pas, ah Seigneur, si je te suis, tu vas m'acheter une limousine. Ce n'est pas ça le but, du tout. Je vais terminer avec ça ici, là, une prière qu'on va faire. Mais ceux qui voudront rester, là, vous êtes peut-être déjà prêts à vous en aller. Là. Il y a quelqu'un, je vois comme une parole, excusez, je vois quelqu'un qui a une dinde au feu. Là. Non, c'est une farce. Bon. Ça va finir ça va finir en pâte de poulet, cette histoire-là. C'est pas une queue de poisson, là. Bon. Aïe. Le peuple de Dieu, j'aurais le goût de vous chatouiller, là, quand même. Mon doux. Tu sais, je suis chrétien. Tabarnouche. Tu as un job à temps partiel comme porteur de cercueil. Arrête ça. Moi, je ne serais pas bon dans ça. Je sourirais trop. Je veux dire. Ils doivent dire, ah, il est content qu'il est parti, lui. C'est pas... Ouais. OK. Je ne me souviens même pas, je t'ai rendu, mais c'est pas grave. D'habitude, ma femme, elle m'écoute. Tu sais que je t'ai rendu, là? Non, avant ça. Il y avait une dernière parole? OK. Bon, Seigneur, elle est où, là? Dis-moi. Je ne parlais pas trop fort, là, j'ai de la misère à l'entendre. Ah, je ne vous ai pas dit ce qui va arriver. Ah, mais je suis censé y aller. Je suis censé aller. Ça va s'organiser, là. Non, pas encore. Mais j'ai vu quand même qu'il était pour guérir, puis ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais vous prierez pour ça. Puis continuez à prier quand on part en mission. Là. Même ici au Québec, vous allez me voir un petit peu à l'église, là, mais ça recommence encore, les portes qui s'ouvrent ici aussi pour au Canada. J'ai même reçu une personne qui a fait un rêve, puis une parole prophétique. Puis elle m'a dit dans son deuxième rêve, il y avait 2 rêves, le deuxième rêve, elle dit, j'ai écrit ça, peut-être que ça va te parler. Ben, elle dit, le Seigneur m'a montré qu'il était pour t'ouvrir des portes, puis tu étais pour aller prêcher à Ottawa, je veux dire dans la ville d'Ottawa. Mais elle, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le 23, 24, 25, je vais être à Ottawa, dans des églises, puis pour témoigner pour les hommes d'affaires du plein évangile en anglais. J'ai de la misère avec mes G en anglais. I'm going to speak on the témoignage of Jesus, and peut-être ça va prendre un interprète. Tu sais, il y en a qui disent, ah, c'est un interpréteur. Non, il n'y en a pas qui disent ça. Juste pour mettre ça clair, là, quand il y a quelqu'un qui prêche, puis quelqu'un va il traduit, merci.
Nous, les chrétiens, à un moment donné, je vous parlerai de ça. Il y a beaucoup de mots qu'on prend, c'est des anglicismes ou des mots bibliques, puis ça ne se dit même pas en français, mais on les dit pareil. Moi, j'ai toujours peur quand on me dit qu'on va m'introduire un prédicateur. Ça, là, je ne veux pas vous mettre des mauvaises idées dans la tête, mais ça ne se dit pas, ça. Je vous présente, oui, mais pas introduire. Non, introduire, ça, c'est filmé, hein, ça. J'aimerais demander pardon au pasteur Poulain. Je les remercier de me laisser prêcher, mais aussi, en tout cas. Oui, je confirme. Ce petit bonhomme-là, là, ça, c'est une autre chose. Quand Dieu met son amour, sa présence en nous, ça attire les enfants. Ça attire les enfants. Aussitôt qu'il est arrivé, lui, ce matin, là, il est venu en avant, il ne me connaît pas. Oui. Tu as eu ça? Je peux les voir? Ah oui, j'en ai plein de même. J'ai une Mastercard, j'ai une Visa. En tout cas, ils sont très belles. Fais attention, ne dépense pas trop. Il est venu tout de suite me voir puis me faire un câlin. Tu sais, il y a des parents ou des grands-parents. Viens voir grand-maman. Puis là, ils sont là. Non, non. Ils ne veulent pas se faire embrasser par ma tante. On se comprend-tu? Ben moi, je m'en vais quelque part. Il y a des enfants. Puis les gens, là, c'est leurs enfants. Ils disent, on ne comprend pas ça. Ils ne vont jamais voir des étrangers. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas étranger à un cœur. Alléluia. Bon. OK. Prière. On m'avait dit chez les catholiques un jour que j'avais l'extrême-onction. J'ai dit non, vous avez mal compris, j'ai une onction extrême. C'est pas pareil. Savez-vous, c'est quoi l'extrême-onction? Les derniers sacrements. Billy Graham avait dit ça à un moment donné, il avait dit ça. La petite fille a dit, ma grand-mère a reçu les derniers sacrements. Elle a dit, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'était les derniers. Il n'y en avait pas d'autres. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, ceux qui voudront quitter, vous pouvez quitter déjà, je vous ai gardé un peu plus longtemps, là. J'espère que Dieu vous a béni. J'espère que Dieu vous bénit. J'espère que vous allez partir et vous allez être en feu. Que s'il annonce la neige, elle va fondre quand vous allez passer. Moi, c'est ça que je prie pour vous autres, que vous soyez tellement remplis d'amour, là. Pas forcé. C'est vraiment quelque chose de... Ça se ressent, c'est palpable, cet amour-là. OK. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. Petite prière très simple. Père éternel, toi, notre Dieu, notre Papa, Abba, aide-nous à revenir sur la bonne piste comme croyants. On te demande la grâce de chercher la volonté de Dieu par-dessus toute autre chose. Toi en premier, notre famille, le ministère, dans cet ordre-là. Toi en premier, dans notre intimité, pour déborder cet amour qui vient de toi sur notre femme, notre mari, nos enfants, notre famille, et par la suite, le rayonnement, le témoignage parmi le monde, partout, dans le monde entier. Seigneur, je te remercie pour ceux et celles qui sont venus ici ce matin ou ceux qui vont écouter via Internet. Merci d'étendre ta main et que celui ou celle qui entend ma voix en ce moment, qui n'a pas pris une décision, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Mais, bon, c'est beau ça. Tu n'as pas apporté tes cartes, tu avais peur que je dépense, hein? C'est ça? Oui, tu peux l'essayer. Tu la rapporteras après, OK? Va éclairer tes parents, là. T'en sortes pas tomber en bas, là. C'est quoi ton nom déjà, toi? Ézéchiel. C'est quoi? Ézéchiel? OK. Hey, attends. Viens ici. Regarde, va voir papa, maman, puis descends ici, là. Saute pas en bas. Tantôt, il est en train de donner un cours comment se fouler la cheville. Il sautait en bas de l'estrade. Amen, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit agit. Encore plus, Saint-Esprit agit. Souffle, Seigneur, sur tous ceux qui sont ici. Merci, tu es gentil. Merci, Seigneur. Dieu nous parle à travers les enfants. Il m'apporte une lampe de poche. Mais là, le Seigneur veut dire, là, c'est le temps de mettre
la lampe de poche spirituelle à on. À on. Allume, Saint-Esprit. Allume, éclaire, guide. Père, sois loué pour ce que tu fais en ce moment. Que chacun ici, soit en ministère ou pas, soit ravivé dans l'Esprit Saint. Ravivé, Seigneur, dans l'Esprit Saint. Qu'on parte d'ici, que nos rêves qu'on n'a pas accomplis s'accomplissent. Qu'on marche dans la direction que tu nous demandes de marcher. Oui, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Il y en a ici que Dieu me montre que tu avais baissé les bras. Tu t'es dit, j'ai essayé des projets. Ça ne marche pas. Le Seigneur, il veut te dire, oui, ça va marcher parce que c'est moi qui ai mis ça dans ton cœur. Tu n'es juste pas à l'endroit stratégique pour exercer ça. Mais je suis en train de le faire. Je suis en train d'aiguiller ton chemin pour que tu puisses faire ce que je t'ai demandé de faire. Et le Seigneur va faire ça pour chaque personne qui est ici. Qu'importe où tu vas être, soit dans l'Église quelque part, dans le corps de Christ, soit avec un groupe, ne sois pas une île, ne marche pas tout seul. Tu as besoin des 5 ministères dans ta vie. Toi-même, Dieu veut que tu fasses partie d'un de ces ministères-là. Alors, pendant que j'ai fait cette prière, si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, là, toi qui m'écoutes, là, c'est très simple. Tu as juste à dire, j'ai entendu ce que cet homme-là vient de dire, les témoignages qu'il a fait. Je trouve ça incroyable. J'aimerais ça, moi aussi, vivre des choses comme ça. Puis le Seigneur t'a dit, tout ce qu'il y a à faire, c'est, dis, Jésus, viens dans mon cœur. Je te demande pardon d'avoir suivi mes propres plans. Maintenant, je vais suivre les tiens. Merci, Saint-Esprit, parce que tu fais ton œuvre de conviction en ce moment. Tu touches les cœurs, tu touches les personnes qui écoutent. Tu guéris des personnes aussi qui écoutent, mais aussi ici. Alors, vous pouvez quitter. Vous n'avez pas besoin de ma permission, mais vous pouvez quitter. Je vous bénis au nom de Dieu, notre Père, au nom de Jésus, notre frère, mais aussi sauveur de nos vies, puis au nom du Saint-Esprit. Et tous ceux qui veulent venir devant, je vais poser ma main sur vous pour que le Saint-Esprit se répande encore plus et que vous soyez davantage éclairés et rentrés dans votre mission. Alors, s'il y en a de l'Assemblée qui sont attitrés à venir aider pour tenir les gens, s'il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit, puis vous sentez que vous partez, n'ayez pas peur, il y a quelqu'un derrière vous. N'ayez aucune crainte. Je ne vous laisserai pas tomber comme ça, là. Si on a l'amour de Dieu, si vous tombez, bien, vous vous ferez pas mal, si vraiment c'est le Saint-Esprit. Mais si vous vous laissez tomber pour me faire plaisir, ne faites pas ça, parce que j'aimerais vraiment pas ça. Alors, avancez-vous dès que vous serez prêts, et les autres, bien, tous ceux qui veulent partir. Soyez bénis, merci d'être venus ce dimanche, merci d'avoir été patient et patiente, de rester jusqu'à cette heure-là.